Bonjour et bienvenue sur Tuning Concept. Cette vidéo va vous présenter la démonstration et toutes les étapes à suivre pour la réalisation du transfert à eau. Pour cela, je vais vous accompagner tout au long de ce tuto avec des photos et des vidéos à l'appui afin de vous aider au mieux. Voici le kit que nous avons besoin et que nous proposons sur notre boutique. Ce kit comprend une bombe de dégraissant, une bombe de sous-couche plastique, une bombe pour la peinture noir mat, une bombe activateur, une bombe de vernis, un abrasif, 2 mètres de carbone argent, un thermomètre, des gants et une éponge. Voici le support utilisé, une jante en aluminium. Première étape, le ponçage. On prend le papier abrasif et on ponce toute la surface de la jante légèrement. Deuxième étape, le dégraissage. On utilise la bombe de dégraissant, on vaporise un chiffon et on nettoie toute la surface de la jante afin d'enlever les impuretés. Troisième étape, sous-couche peinture noir mat. Pour le rendu du transfert à eau choisi, c'est-à-dire le carbone, il nous faut une sous-couche de peinture noir mat afin de ressortir l'effet carbone à la fin du transfert. Il faut donc passer la bombe en plusieurs fois afin que le rendu soit uniforme. Donc là, nous allons vraiment faire le noir de partout pour que ça se voit. Sinon, avec le carbone, il va y avoir des manques. Voilà, tout simplement. Donc là, nous avons presque terminé. Vous allez voir le rendu qui est vraiment très joli. Quatrième étape, préparation du film. Étape très délicate. Nous voici donc à l'étape 4. Mettez le film carbone sur une surface plane. Veuillez scotcher tout le tour du carbone pour pas que le rouleau se renroule tout seul. Faites bien les côtés aussi. Donc des petits bouts de scotch ne dérangent pas, hein. Vous pouvez en mettre plein si vous voulez pas faire trop de plieurs avec le scotch. Décollez bien pour pas que ça se renroule après. Donc déroulez le film carbone et commencez à positionner la jante. Si vous avez des impuretés ou de l'eau qui tombe sur la jante, enlevez-y tout de suite parce que vous allez avoir des soucis avec le carbone. Ça réagit très très vite. Donc là on repositionne la jante. Voilà, c'est bien au milieu. Nous allons mettre maintenant le scotch pour la découpe du carbone. Donc surtout ne faites pas de plis avec le transfert à eau. Vous allez avoir des soucis avec l'eau après. Donc faites bien comme nous. Donc voilà, vous décollez bien. Donc nous allons attaquer le quatrième côté. Nous allons passer à l'étape du découpage. Avec le cutter fourni avec le kit. Donc faites bien les découpes. Ça tient bien quand même. Et voilà. Donc rangez bien le film carbone transfert à eau à un côté non humide. Nous allons retrouver pour l'étape 5. Merci. Voici la cinquième étape. Le matériel pour la réalisation du transfert à eau. On va procéder à la préparation de l'eau. Il faut donc un contenant assez grand pour contenir une jante aluminium,
et avec lequel on puisse chauffer une température entre 30 et 35 degrés, ni plus ni moins. C'est la température qu'il faut pour la réaction du transfert. Utilisez donc le thermomètre fourni afin d'être à la bonne température lors du transfert. Sixième étape, pose du film découpé dans l'eau. Laissez le film dans l'eau pendant au moins 1 minute, puis passez l'activateur uniformément sur toute la surface du film. Pose du film dans l'eau. Mettez bien le côté colle du scotch dans l'eau. Voici l'activateur. Bien agiter la bombe pendant la pose du film dans l'eau. Étape de l'activateur. Après avoir bien agité la bombe pendant la pose du film dans l'eau, pendant au moins 1 minute, passez l'activateur sur toute la surface du film avec, je vous rappelle, une eau avec une température comprise entre 30 et 35 degrés. Tout simplement pour que la prise du transfert réussisse. Évitez au maximum si possible les bulles sur le film. Septième étape, le transfert. Déposez la jambe délicatement sur le film, de biais, comme nous, et vous agitez bien dès que vous pensez avoir terminé. Et voici le résultat. Huitième étape, le nettoyage des impuretés et le rinçage à l'eau claire avec l'éponge qui est fournie dans le kit. Neuvième étape, temps de séchage. On laisse sécher la jante à l'air libre pendant au moins 2 heures avant la pose du vernis. Et voici la 10e étape, la pose du vernis. Et voilà, on commence la pose du vernis. Donc dans un premier temps, ça va protéger le transfert et dans un deuxième temps, ça fera briller toute la jante aluminium. Et voici le résultat. Boom.